Bonjour frères et sœurs. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons déjà entendu ce matin, pour la parole que les enfants ont interprétée, donc qu'ils ont interprétée là, qui nous rappelle l'importance de bâtir notre maison sur le roc, sur la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans son enseignement, il rappelle que comment le faire, c'est en mettant en pratique sa parole. Notre frère nous a lu tout à l'heure ce verset dans Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Seulement ce verset 12, où il dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui vaincra. » Plusieurs fois, le Seigneur Jésus, dans les livres de l'Apocalypse, souligne cela. Et les bénédictions, les promesses qu'il fait, est pour celui qui vaincra. Et pour être victorieux, donc pour aller jusqu'au bout et être trouvé fidèle par notre Dieu, dans ce livre de l'Apocalypse, nous avons vu à plusieurs reprises que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Si on veut vaincre, si on veut aller jusqu'au bout, il faut garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, chercher les choses d'en haut, chercher la gloire du Seigneur dans tout ce que nous faisons et dans nos vies. Et après d'avoir exhorté donc ces chrétiens de Colosse à chercher les choses d'en haut, à s'attacher aux choses d'en haut, l'apôtre Paul va donc décliner plusieurs domaines dans lesquels le chrétien peut donner gloire à Dieu et doit donner gloire à Dieu. Et la première des choses qu'il souligne, c'est l'importance d'avoir une vie personnelle qui soit digne du Seigneur. Et donc il dit dans Colossiens chapitre 3 verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Ma question c'est, que faire lorsqu'une personne qui se dit chrétienne vit dans la débauche, dans l'impureté, les passions et les mauvais désirs? Et l'apôtre Paul va traiter ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 5, où il est question d'une personne qui se nomme mon frère, avait des relations sexuelles avec sa belle-mère. Et l'apôtre Paul reprend cette église, l'église de Corinthe,
parce que l'Église n'avait rien fait. Et donc, l'apôtre Paul rappelle à cette Église de Corinthe que l'Église doit rester pure, qu'elle doit veiller à garder sa pureté, et pour cela, elle doit discipliner celui ou celle qui vit dans la débauche. Et donc c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, nous encourager à veiller à garder la pureté de l'Église. Et donc pour cela, j'aimerais lire avec vous ce texte de 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire donc ce chapitre. « 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme mon frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans Galates il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Lorsqu'une personne qui se dit chrétienne ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu, cette personne se laisse, malgré elle, se laisse conduire par sa vieille nature, sa nature charnelle. Et donc il y avait cette situation dans cette église de Corinthe qui était connue de cette église et qui malheureusement, l'église n'a rien fait. Et donc l'apôtre Paul a eu connaissance de cette situation. Il parle des gens de Corée qui lui ont parlé, qui ont donné la situation de l'Église dans le chapitre 1, qui lui a parlé donc des rivalités qu'il y avait dans l'Église et toutes sortes de problèmes. Et donc, peut-être que c'est ces gens-là qui ont
fait part à l'apôtre Paul de cette situation. Alors la question c'est pourquoi cette Église n'a rien fait alors qu'elle avait connaissance de cette situation en son sein. L'apôtre Paul dit déjà qu'au verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil ». C'est une Église qui était caractérisée par cela, par son orgueil, qui se glorifiait de toutes les richesses, de toutes ses richesses, parce qu'elle a été comblée de bien des choses. Dieu a beaucoup béni cette Église. Mais aussi parce que cette Église a oublié ce qu'est l'Église. L'Église, l'apôtre Paul le dit au chapitre 3, que l'Église est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? Dieu peut-il habiter là où le péché règne? Cette Église a oublié que l'Église locale représente le corps aussi de Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 1, l'apôtre Paul le dit, que Christ est le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Alors, cette Église acceptait le péché en son sein, alors que sa tête, Christ, est saint. Dieu a toujours voulu garder et avoir cette communion avec son peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, je serai parmi vous. Dieu a toujours voulu avoir cette communion avec son peuple, mais peut-il avoir une communion avec un peuple qui accepte le péché? Donc, comment doit réagir l'Église lorsqu'elle est confrontée à une situation de débauche, voilà, comme il est dit là. Alors j'aimerais souligner et le texte nous le montre, déjà ce qui doit caractériser cette Église, c'est qu'elle doit être dans l'affliction. Elle doit être dans la peine, dans la souffrance, à cause du péché. Elle doit juger le péché, se purifier du péché, mais aussi elle doit être prête à restaurer le pécheur si celui-ci se repent. La première des choses, c'est que l'apôtre Paul il souligne, dans ce verset 2, il dit « Vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Donc l'apôtre Paul dénonce une situation immorale qui perdure. L'un de vous a la femme de son père. Donc c'était une situation qui était connue de tous les frères et sœurs. C'était une situation qui était même permanente. Et dans le livre des Lévitiques, au chapitre 18, il est dit « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Tu ne découvriras, il est dit par la suite, point la nudité de la femme de ton père. » Au verset 24 et 30, « Ne vous souillez pas aucune de ces choses. Vous ne commettrez aucune de ces abominations. » Il est dit, « Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. » Donc l'Église était en faute parce que l'Église, au lieu de s'affliger de cette situation, l'Église l'a acceptée. Donc l'apôtre Paul, non seulement il condamne fermement cette personne qui a commis ce péché,
mais en même temps, il condamne aussi l'attitude de l'Église. Au lieu de se lamenter, l'Église s'enorgueillissait. Et ça montre justement qu'il n'y avait pas l'amour dans cette Église. Il n'y avait pas l'amour véritable, l'amour dans la vérité. Parce que si les membres de l'Église aimaient ce frère, non seulement il devait être dans l'affliction, parce que quand on aime une personne et qu'on voit que la personne est dans le mal, ça ne peut que nous attrister. Et donc, si l'Église est restée indifférente par rapport à cela, cela montre qu'il n'y avait pas d'amour dans cette Église. Et quand on aime, on doit discipliner. Et c'est ce que l'Église n'a pas fait. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc je vais poser la question. Et si un membre pêche, c'est tous les membres qui pêchent avec lui. Si le corps ne fait rien. Et donc c'est pour cela qu'il faut, et l'apôtre Paul le dit à 3 reprises, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, qui ne dit rien consent. J'aimerais que nous lisions ce texte. J'ai prévu de lire tout le chapitre, de Josué chapitre 7. Alors, dans ce texte, il est question d'un homme, Akan, qui a appris des choses dévouées par interdit. Tout devait être détruit lorsqu'ils sont entrés donc à Jéricho. Ils devaient tout détruire. Et Akan a vu des choses et il a été, il a convoité et il a pris ce qui était interdit. Alors, on va lire ce texte parce que parfois les gens ne le connaissent pas. Josué chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 10. Non, on va lire tout le chapitre. Verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront.
ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent au milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël, avec lui, prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Et c'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Akan a péché, mais Dieu dit, Israël a péché. Donc c'est tout le peuple. Et à cause du péché d'Akan, Israël a connu une grande défaite. Donc il est important que l'Église n'accepte pas le péché, il doit veiller à la pureté, à sa pureté. Et l'Église n'a pas appliqué la discipline parce que cette église de Corinthe était une église charnelle. Conclusion, donc le péché ne le dérangeait pas. Et
peut-être comme peut-être dans certaines églises où on est tolérant, on accepte un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on veut des églises bien remplies. Ou bien peut-être parce que cette église s'occupait de choses qui n'avaient pas d'importance, et puis au lieu de gérer les situations difficiles, elle préférait fermer les yeux. Mais lorsqu'on on agit comme ça, un peu comme pour le peuple d'Israël, il ne faut pas s'attendre à la victoire. Il ne faut pas s'attendre à avoir une progression spirituelle. Il ne faut pas s'attendre à ce que même que le peuple grandisse. Parce que je me mets à la place de Dieu qui veut, qui sauve sa brebis perdue et qui voudrait placer sa brebis dans un troupeau. Et s'il voit que ce troupeau est infecté par le péché, il ne va pas se dire je ne vais pas mettre ma brebis là. Il va chercher à mettre sa brebis à un endroit où sa brebis pourra bien être nourrie et bien grandir. Et donc il y avait ce problème. Donc l'église de Corinthe devait discipliner, être dans l'affliction à cause de cette situation. Et au lieu de s'affliger, elle l'acceptait. Et donc l'apôtre Paul dit que cette église devait juger le coupable. Et c'est ce qui est dit dans les versets 3 à 5. Donc je reprends ce texte. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, l'apôtre Paul dit que l'Église doit juger. Alors là, il demande à l'Église d'assumer sa responsabilité. Mais qu'il a cette autorité apostolique, il ne demande pas à l'Église donc d'exécuter ce que lui, il a décidé. Il dit à l'Église, voilà, réunissez-vous et promulguez la sentence que j'ai prononcée. Et l'Église unie avec l'apôtre Paul, ayant la même pensée, va prendre cette décision pour la gloire de Dieu. Alors, qu'un tel homme soit livré à Satan, je ne veux pas m'étendre dessus parce que là, on n'aura pas le temps. C'est le genre de choses que j'aime bien faire en études bibliques, par exemple. Donc, si ça vous intéresse, il faudrait venir et je vais aborder cette question d'être livré à Satan un mercredi soir. Et donc, c'est un jugement. Et là, ce que ça peut nous dire, c'est que quand on est membre d'une église, d'une certaine façon, on est comme protégé, spécialement. Puisque cette personne qui est membre de cette église de Corinthe, qui sera jugée, qui sera après livrée à Satan pour la destruction de la chair. Et donc, c'est comme si, quand le Seigneur nous sauve, il nous arrache de la puissance du malin et nous garde. Et là, ce jugement, on va le laisser aller et Satan pourra faire un peu ce qu'il veut avec lui. Mais il dit afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. Donc si c'est un vrai chrétien, il ne va pas perdre son salut, mais il va abréger sa durée de vie. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Lorsqu'on vit dans le péché et qu'on ne veut pas se repentir, lorsque l'Église prend la décision, puisque l'Église veut veiller, garder sa pureté, garder l'honneur de Christ, on va dire à cette personne, tu ne peux plus être membre de l'Église, et cette personne est à la merci du diable. Donc il faut faire très très attention.
Donc je vais revenir sur cette expression une autre fois. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'Église doit agir de manière souveraine et en commun accord. Il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés. Donc, d'un même esprit, ensemble, l'Église prend la décision, et l'Église de Corinthe devait prendre cette décision unie à l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, certains pensent que, alors 2 Corinthiens chapitre 2, alors certains pensent que c'est cette personne qui avait péché, qui a été disciplinée par l'Église, mais qui se serait repenti. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5, il dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » Vous voyez ? Donc certains pensent que la personne dont l'apôtre Paul parle là, ce serait cet homme qui se serait repenti. Et donc l'Église va agir souverainement. Et l'Église, là, on voit que l'Église a aussi toute autorité pour exclure le pécheur au nom du Seigneur Jésus. Il dit, au verset 4, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre chose, c'est que l'Église doit agir non seulement dans l'intérêt donc de la personne qui vit dans le péché et qui doit prendre conscience que ce qu'il fait n'est pas à la gloire de Dieu et qu'il faut qu'elle revienne au Seigneur. Et donc, en disciplinant cette personne et en sachant qu'elle va s'attirer les foudres du diable, elle doit dire, non, il faudrait que je revienne à Dieu. Mais aussi, l'Église, en prenant cette décision, veille aussi donc à sa pureté. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans les versets 6 et 7. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Voilà, donc on ne va pas garder le levain. Il faut faire disparaître ce levain pour être une pâte nouvelle. Alors le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 18, donc j'aimerais que nous prenions ce passage aussi. Matthieu chapitre 18, le Seigneur avait déjà donné ses instructions à l'Église. Matthieu 18, à partir du verset 15, il dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc là, l'apôtre Paul rappelle à l'Église que c'est à elle de juger ce frère, et l'Église donc doit se purifier. C'est ce qu'il rappelle dans ce texte-là, dans les versets 6 à 13, d'où la nécessité, pour pouvoir se purifier, il est dit, ôtez, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Après, il dit, ôtez le méchant du milieu de vous,
Et il dit même que on ne doit même pas avoir de relation avec une personne qui vit dans la débauche et qui se prénomme frère, puisque c'est un peu s'associer avec cette personne qui vit dans le péché. Donc l'Église doit veiller à garder sa pureté et pour cela, pour garder cette pureté, elle doit ôter au milieu d'elle celui ou celle qui vit dans le péché. Et puis la dernière chose, donc ce texte que j'ai lu dans 2 Corinthiens chapitre 2, donc l'Église, lorsqu'elle pratique cette mesure disciplinaire qui est l'exclusion, donc le but c'est que cette personne revienne à Dieu. Et Dieu, combien de fois nous péchons, mais nous repentons, le Seigneur revient et pardonne nos iniquités. Et donc il nous demande aussi d'user de compassion, de miséricorde envers notre prochain et envers celui ou celle qui a péché, qui a reconnu sa faute et qui manifeste par sa vie une vie renouvelée. Et donc l'Église doit être prête à pardonner et à accueillir. Donc voilà, chercher les choses d'en haut, chercher la gloire de Dieu, c'est individuellement faire disparaître tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies, mais aussi collectivement, en tant qu'Église, nous devons nous assurer que l'Église est une Église qui honore son Seigneur. Et ne pas accepter le péché parmi nous. Bien sûr, on ne connaît pas la vie des gens, mais lorsque nous avons connaissance d'une situation, on ne peut pas rester indifférent. La sœur, elle a prié que le message soit un message de joie et de salut. Il y a cette joie-là. Parce que l'apôtre Paul, il dit, célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Lorsque nous avons à cœur de garder la pureté et d'être dans la vérité, il y a la joie. Mais lorsqu'il y a le péché, il y a la tristesse. Et donc que le Seigneur soit glorifié, que nous puissions veiller les uns sur les autres, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et l'Église doit veiller à garder sa pureté pour la gloire de notre Dieu. Et lorsque le Seigneur va revenir, les textes de l'Apocalypse, c'est ça, il s'adresse à chaque Église. Alors, celui qui vaincra, nous serons de ceux qui vaincront pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Alors, je vais encore